Bienvenue dans la récap des articles de presse de l'agence presse radio audio APRA du vendredi 18 octobre 2024. Démarrons ce numéro avec cet éditorial qui soulève la question de la débaptisation des rues et monuments en Afrique qui portent des noms étrangers, principalement européens. 60 ans après les indépendances, de nombreux Africains se demandent pourquoi des noms de personnalités françaises ou anglaises continuent de figurer sur les infrastructures publiques africaines. En contraste, on trouve très peu de rues ou monuments en Europe qui célèbrent des figures africaines emblématiques comme Thomas Sankara ou Kwame Nkrumah. Depuis le 14 octobre 2024, les autorités nigériennes, sous la direction d'Abdourahmane Tiani, président de la transition, ont entrepris de débaptiser les rues et monuments du pays au nom français pour les renommer en l'honneur de figures africaines. Ainsi, l'avenue Charles de Gaulle est devenue l'avenue Djibo Bakary et le monument aux morts des deux guerres mondiales a été rebaptisé Boubande Batama à nos morts en langue djerma. Un changement symbolique fort a également eu lieu à Niamey où un monument dédié à Parfait Louis Monteil, un explorateur français, a été remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. Poursuivons avec une question migratoire qui a entraîné une tragédie survenue le jeudi 17 octobre 2024 avec le décès d'un nourrisson de 4 mois lors du naufrage d'une embarcation surchargée de migrants dans la Manche au large de Wistan dans le Pas-de-Calais. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Cross Grisnez a été alerté et a dépêché plusieurs navires ainsi qu'un hélicoptère belge pour secourir les migrants en détresse. Sur place, les secours ont retrouvé 65 personnes saines et sauves, mais le nourrisson a été déclaré mort. Les rescapés ainsi que le corps du bébé ont été transportés au port de Boulogne-sur-Mer où ils ont été pris en charge par les secours et la police aux frontières. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. Dans la suite de l'actualité en diplomatie, une rencontre entre l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Côte d'Ivoire Ali Youssef Al-Nuaimi et Gilbert Kafana Koné, aux représentants du président ivoirien Alassane Ouattara, a eu lieu le 17 octobre 2024 à Cocody. L'ambassadeur a salué l'excellence des relations diplomatiques entre les deux pays et la qualité de leur coopération dans plusieurs domaines. Lors de cette audience, les deux personnalités ont exprimé leur satisfaction quant aux liens existants entre leurs nations respectives et ont réaffirmé leur engagement à renforcer ces relations. Les Émirats Arabes Unis et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis des décennies une coopération solide, notamment dans le domaine économique. Et faisons un tour dans la diaspora avec l'arrestation de 66 personnes lors d'une opération internationale dénommée Neptune, coordonnée par Interpol dans 14 pays dont le Maroc. Cette opération antiterroriste, exécutée avec le soutien de Europol et Frontex, qui a duré 2 semaines, avait pour objectif de lutter contre les activités illicites liées au terrorisme, au trafic de drogue, à la fraude et à la contrebande. Interpol a traité 12 millions de données, aboutissant à l'arrestation de 12 personnes recherchées et de 54 autres pour divers délits. Les saisies réalisées comprennent 549 000 euros non déclarés, de l'or d'une valeur de 10 millions d'euros, 25 kg de cannabis, 35 véhicules volés et des armes à feu. De plus, 81 autres personnes identifiées font l'objet de mandats d'arrêt. L'opération a renforcé la sécurité dans les voies maritimes méditerranéennes ainsi qu'aux aéroports et aux frontières terrestres des pays concernés. Place à la culture, la 2e édition du Festival international du film panafricain de Londres qui se déroule du 18 au 25 octobre 2024. Et cet événement vise à célébrer la diversité et la richesse du cinéma africain et de la diaspora en offrant une plateforme aux cinéastes émergents et confirmés. Le festival mettra en avant des films variés allant de documentaires aux fictions avec 43 films en compétition provenant de 23 pays, notamment le Congo, l'Angola, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ouvrons maintenant la lucarne des médias. En Guinée-Conakry, l'inquiétude croissante autour de l'enlèvement de 2 activistes dont Oumar Sila alias Fonike Mengue et Mamadou Biloba disparus le 9 juillet 2024 à Conakry. 100 jours après leur disparition, leur famille, notamment Fatoumata Sila, sœur de Fonike Mengue, et Ibrahim Ba, frère de Mamadou Biloba, sont profondément préoccupés sans aucune nouvelle de leur sort. Ces activistes, membres du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, étaient engagés dans la défense des droits humains et de la démocratie, malgré les appels répétés des organisations internationales telles que l'ONU, Amnesty International, l'Union européenne
ainsi que des pays comme les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni. Les autorités guinéennes représentées par Ousmane Gawal Diallo affirment ne disposer d'aucune information sur leur disparition. Les défenseurs des droits humains comme Alkali Diallo dénoncent une répression croissante contre les voix dissidentes en Guinée. Terminons en économie. Au Congo-Brazza, le gouvernement instaure une taxe de solidarité de 100 francs sur chaque abonné de téléphonie mobile. Cette mesure prévue dans le budget prévisionnel de 2025 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 devrait générer environ 6 milliards de francs CFA par an pour financer des projets sociaux destinés à soutenir la population vulnérable, a été prise le jeudi 17 octobre 2024. Le gouvernement justifie cette taxe par la nécessité de renforcer la solidarité sociale et d'améliorer les conditions de vie des Congolais avec des fonds destinés principalement à des programmes de santé, d'éducation et de développement communautaire. Cependant, l'annonce a suscité des réactions variées. Certains saluent cette initiative comme un moyen d'améliorer les services sociaux, tandis que des journalistes et des acteurs de la société civile craignent qu'elle n'ajoute une surcharge financière dans un contexte économique déjà difficile. Fin de cette récap, merci de l'avoir suivi. APRA, Agence Presse Radio et Audio.